Colossiens chapitre 4. Et je lis cette dernière section qu'on appelle Salutations à partir du verset 7. Et je ne sais pas si vous avez un crayon pour retenir tous les noms, mais vous allez connaître, au moins connaître beaucoup de noms, là. Si vous voulez tous les avoir chez vous, ça vous prend un autobus. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait écrire ces paroles, tu as fait écrire ces noms de personnes, ces services, tu les as mis en action dans ton Église. C'est à la fois pour faire vivre ton Église à Colosse, dans toute la Méditerranée de cette époque, mais c'est aussi pour faire vivre ton Église Saint-Marc. C'est pour cela que nous avons cette lettre avec toutes ces mentions, des noms que nous lisons pour la première fois, que nous comprenons drôlement, mais qui sont nos frères et nos sœurs. Oui, Seigneur, merci de nous rendre frères et sœurs de ces serviteurs pour la gloire de Jésus, la vie de Jésus dans l'Église. Nous te le demandons par ton Esprit Saint. Amen. Colossiens 4, verset 7. Tychique, qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est l'un des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont parmi les circoncis les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu, et ils ont été un grand encouragement pour moi. Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage. Il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas, l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicéen. Lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Dites à Archippe, veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien l'accomplir. Je vais continuer le verset suivant. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier. Que la grâce soit avec vous. Amen. Vous savez, je ne veux pas vous l'apprendre, les gens m'ont dit arrête d'en parler. Le monde est actuellement en état d'alerte. La guerre est déclarée. Hein? Et vous me direz, la guerre, c'est une guerre tarifaire, c'est une guerre économique, mais c'est aussi une guerre d'insultes, d'altercations. C'est pas seulement que les enfants qui, en attendant l'autobus jaune, se lancent des espèces de fous, t'es juste un petit dictateur. Ce sont des dirigeants internationaux qui profitent des caméras pour amener leurs invités à réagir. Je regardais dernièrement des reportages sur la Deuxième Guerre mondiale, il y a presque 100 ans. Et il y a des ressemblances étonnantes. Ici, dans Colossiens 4,
l'apôtre Paul nous parle de plusieurs héros dans l'ombre. Nous avons ici une sorte de photo de groupe de ces héros. Qui sont-ils? En tout cas, j'attends, là, je sais qu'il y a des gens qui ont commencé à apprendre la liste. Là. Mémoriser, c'est bon. Tychique, Onésime, Aristarque, Marc, Justus, Épaphras, Luc, Démas, Nymphas et Archippe. Vous les avez comptés? Il y a 10 héros dans l'ombre. Tout ne reposait pas sur l'apôtre Paul pour que l'Église se développe. Tout ne reposait pas non plus sur les héros dans l'ombre. Tout repose sur Jésus-Christ. Le Fils de Dieu a bel et bien dit, Matthieu 16, « Je bâtirai mon Église ». Il a dit au futur, ça veut dire que ça tient encore aujourd'hui. Et c'est ce qu'il fait, gloire à son nom. Au verset 11 de notre texte, l'apôtre Paul parle de ceux qui, dit-il, travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Il travaille avec moi pour le royaume de Dieu. Au début de son épître, Paul avait écrit ceci, dans le premier chapitre, verset 12. « Rendez grâce à Dieu qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Maintenant, nous avons eu, il y en a qui ont une nouvelle identité, on leur donne un gilet, une casquette, mettez sur notre casquette, sur notre chapeau, c'est marqué « Royaume de Dieu ». Nous travaillons pour cette entreprise, de diverses manières avec des dons et des talents que le Seigneur a mis en nous. C'est notre vocation, c'est notre joie. Je travaille pour un autre roi dans son royaume. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Qu'est-ce que ça implique? En quoi consiste ce travail dans le royaume de Dieu? J'aimerais ce matin relever, à partir du texte biblique qui est devant nous, quelques éléments de ce travail dans le royaume de Dieu, travail dans lequel chaque enfant de Dieu est impliqué. Je ne prétends pas que ce texte dit absolument tout à ce sujet, mais il souligne plusieurs éléments intéressants. Et j'en signale 6 ou 7 là. Premièrement, nous sommes au service du Seigneur. Nous sommes des serviteurs, servantes de Dieu. Au verset 7, tout de suite, si vous suivez, parce qu'on va vraiment suivre verset par verset, Tychique est appelé serviteur du Seigneur. Au verset 12, Épaphras est appelé serviteur du Seigneur. Au verset 17, il est dit qu'Archippe a reçu de Dieu un appel à servir Dieu. N'oublions pas que dans le chapitre 3, verset 24, Paul avait écrit une exhortation, pas une appellation, mais un impératif, « Servez Christ le Seigneur ». Nous sommes au service du Seigneur. C'est une belle déclaration, on peut marquer ça comme une banderole ici, nous sommes des serviteurs, nous sommes au service, mais quelle forme au juste peut prendre notre service du Seigneur? Je sais que vous en avez vu depuis tantôt, il y avait des groupes tantôt, il y a un groupe qui est parti, ce sont des services, toutes sortes de formes. Par exemple, dans ce texte-là, pour Nymphas, au verset 15, c'était d'offrir sa maison pour les réunions d'église. Avant le milieu du 3e siècle, presque toutes les réunions chrétiennes se faisaient dans les maisons. Il n'y avait pas de temple, de lieu de culte. Et Nymphas est connu pour avoir fait de sa demeure une maison de Dieu. C'est une assez belle part dans l'histoire évangélique. Mais évidemment, notre service au Seigneur peut prendre toutes sortes d'autres aspects. C'est pas... Commencez pas à faire tout ça dans vos maisons, là. Une mère de famille avait placé devant l'évier de sa cuisine un écriteau qui disait « Un service divin aura lieu ici 3 fois par jour ». Autrement dit, pour elle, laver la vaisselle utilisée par la famille, c'était servir Dieu. Belle attitude de considérer que tout ce que nous le faisons comme un service au Seigneur.
Et nous sommes au service du Seigneur à la suite du grand serviteur par excellence, le Christ Jésus, qui est venu pour servir et donner plus que son offrande, le plateau d'offrande, il est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est lui qui a fait ça, puis il est notre maître. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne fera pas? Deuxième élément de notre travail, nous sommes appelés à être fidèles à notre service du Seigneur. Je reviens encore au verset 7 qui dit que Tychik était un fidèle serviteur du Seigneur. Plus haut dans le texte, il est écrit que Tychik était le facteur de cette lettre. C'est lui qui était chargé d'apporter la lettre de Rome jusqu'à Colosse. Quelle est l'utilité d'une épître s'il n'y a personne pour la porter au destinataire? Imaginez un peu si Tychik avait été négligent, puis il avait perdu la lettre, je sais pas, dans le fond d'un bateau, avait perdu la lettre en chemin. Quel terrible appauvrissement ça aurait été pour l'Église. Mais Tychik a été fidèle, et c'est notre vocation à chacun de servir le Seigneur fidèlement. Paul continue, au verset 9, il mentionne le fidèle frère Onésime. Au verset 17, il parle, dites à Archippe, prends garde au service que tu as reçu du Seigneur afin de le bien remplir. Prends garde pour bien le remplir. Applique-toi. Donne ton maximum. Paul avait dit déjà à Timothée, dans la deuxième épître à Timothée, remplis bien ton service. Le sens c'est remplis ton ministère aussi parfaitement que possible. En retour d'un si grand amour de Dieu pour nous, il convient que nous remplissions notre service avec la plus grande fidélité qui soit. Pourquoi? Parce que c'est simplement qu'on s'appelle chrétien. On est de la même gang que Christ. Du côté exhortation, le roi Ézéchias avait déjà écrit longtemps avant, dans le deuxième livre de Chroniques, « Cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour être à son service. » Nous désirons être fidèles dans le service du Seigneur à la suite du Christ Jésus, que la Bible appelle le fidèle par excellence, ce que nous avons lu au tout début du culte. Le terme utilisé pour le Christ dans l'Apocalypse. Un troisième élément dans notre travail du Seigneur, nous sommes des compagnons dans le service de Dieu. Au verset 7, que je reviens tout le temps, toujours sur ce premier verset, Paul dit que Tychik est mon compagnon dans le service du Seigneur. Au verset 10, il parle d'Aristarque en l'appelant mon compagnon de détention. Un compagnon, c'est quelqu'un qui nous accompagne, il marche avec nous, il nous côtoie pour nous aider, il nous comprend et nous secourt. On a une petite présentation de ce que c'est qu'être compagnon dans l'Ecclésiaste. Au Ecclésiaste 4, ils disent « Deux valent mieux qu'un, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. » Une tâche d'un compagnon. Parce que quand on parle de compagnon, on parle beaucoup de marcheurs. On est compagnon en avançant. Imaginez que notre gouvernement nous dise « Pour ce qui concerne la guerre tarifaire, nous allons demander à telle entreprise canadienne de ne plus vendre aux pays voisins. » Nous dirions quoi? C'est ridicule. Nous avons besoin que plusieurs entreprises se mettent ensemble pour faire la même intervention. On a besoin de s'épauler comme compagnons. Dans sa sagesse et son amour, Dieu a voulu qu'il y ait plusieurs personnes qui travaillent dans son royaume. Il a voulu que nous soyons plusieurs compagnons et compagnes dans le service du Seigneur. Et comme c'est précieux, nous avons besoin les uns des autres. Nous nous entraidons, nous veillons les uns sur les autres, nous nous aidons à porter nos fardeaux. Et nous faisons ces choses à la suite de notre grand et parfait compagnon par excellence, le Christ Jésus,
l'ami fidèle et tendre qui est toujours prêt à nous entendre, toujours prêt à nous comprendre, à nous défendre. Un quatrième élément de notre travail dans le royaume de Dieu, nous faisons tout pour favoriser la bonne communication entre nous. Je reprends encore plusieurs versets comme le 7. Tychik vous mettra au courant de tout. Verset 8. Je vous l'envoie tout exprès pour que vous connaissiez notre situation. Verset 9. Je l'envoie avec Onésime, ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. Au 16. Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicéen et que vous lisiez également celle qui vous arrivera de Laodicée. Ça fonctionnait les réseaux avant les réseaux sociaux, hein? C'était le principe. Qu'est-ce que cela? C'est le contraire de l'individualiste qui ne pense qu'à moi, moi, moi. Tychik, au verset 7, est appelé le frère bien-aimé. Onésime est appelé le bien-aimé frère au verset 9. Luc, au verset 14, est appelé le médecin bien-aimé. Qu'est-ce que ça fait des bien-aimés? Ça se bien-aime. Ça s'aime bien. Donc, ça communique plus, ça communique bien. C'est pas un peuple de cachotiers dont la devise est « chacun pour soi, j'ai un secret pour toi, juste pour toi ». C'est un peuple de bien-aimés qui font tout pour que la communication favorise la communion et le service de Dieu. Et nous marchons dans cette direction à la suite du grand communicateur par excellence, le Christ Jésus, qui a comme nom dans l'évangile de Jean, on l'appelle la parole. Et la parole était dans le monde, et la parole était Dieu. Cinquième élément dans notre travail pour le royaume, nous consolons et nous réconfortons les uns les autres. Je reprends la lecture des versets au verset 8. Paul dit « Je vous envoie Tychik pour qu'il réconforte vos cœurs. » Au verset 11, il dit « qu'Aristarque, Marc et Justus ont été pour moi un encouragement. » Consolation et réconfort, qui n'a pas besoin de ça? Nous en avons tous besoin, sans exception. Et parfois, nous en avons plus besoin qu'à d'autres occasions. Comme dans les conditions actuelles, comme vous le savez. Je vous envoie Tychik pour qu'il réconforte vos cœurs. Aristarque, Marc et Justus ont été pour moi un encouragement. Voyez-vous les héros dans l'ombre, à l'œuvre, que c'est beau. C'est très intéressant de dire, voici les gens, ce que j'ai reçu de ces compagnons-là, et je vous les envoie. Je ne veux pas garder ça pour moi. Ça veut dire que vous allez en profiter vous aussi. La bénédiction s'étendra sur vous. Et l'ordinateur ne marchait pas vite dans le temps. Hein? Les prix augmentent à vue d'œil. Les épiceries n'ont plus de légumes frais à nous vendre. C'est très facile dans un tel contexte de se laisser envahir par l'anxiété et le découragement. À qui pouvons-nous apporter réconfort et consolation? Aussi bien dans le peuple de Dieu qu'en dehors du peuple de Dieu. Faisons-le à la suite du grand consolateur par excellence. Le Christ Jésus, notre Sauveur, qui chaque jour sait si bien nous réconforter et qui a dit que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Croyez en moi au chapitre 14 de l'évangile de Jean. Un sixième élément, nous nous faisons bon accueil. Au verset 10, Paul dit, « Si Marc, le cousin de Barnabas, vient chez vous, faites-lui bon accueil. » Et puis, il y a tous ces versets, le 11, « Justus vous salue. » Au 12, « Épaphras vous salue. » Au 14, « Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. »
Au verset 15, « Saluez les frères qui sont à Laodicée, ainsi que Néphas et l'Église qui est dans sa maison. » Verset 18, « Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. » Nous voyons ici le désir profond de se saluer, de s'accueillir chrétiennement. On l'a aussi comme dans d'autres textes, comme dans l'Épître aux Romains, chapitre 15. « Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. » Se faire mutuellement bon accueil, que c'est important. Ça devient plus coûteux de ce temps-ci, de voyager. Nous ne pouvons pas tout le temps être proches physiquement les uns des autres. Paul, Luc, Démas et les autres qui étaient à Rome n'étaient pas auprès des Colossiens, mais ils ont pris la peine de les saluer, ce qui a sans doute fait du bien aux chrétiens de Colosse. Qui le Seigneur vous demande-t-il de saluer, d'accueillir ces temps-ci? À qui cela pourrait-il remonter le moral de savoir que vous pensez à lui? À la suite du Christ Jésus qui vous a accueilli, nous qui étions pourtant si repoussants à cause de nos péchés, à la suite de Jésus, donc, faisons-nous bon accueil mutuellement. Septième élément, et comme on dit souvent, non le moindre, nous combattons les uns pour les autres dans la prière. On se demande c'est quoi le combat, quelles sont les armes d'un combattant? Au verset 12 et 13, ça présente assez bien. Épaphras, votre compatriote, vous salue. Serviteur du Christ Jésus, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. Je lui rends ce témoignage qu'il prend beaucoup de peine pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Quel magnifique épitaphe pour résumer la vie d'un serviteur de Dieu. Épaphras fait exactement ce que l'apôtre Paul avait dit à tous de faire au verset 2 du chapitre 4. Il avait écrit « Persévérer dans la prière ». Épaphras ne cesse de prier. La prière n'est pas de l'inaction, c'est un combat. Épaphras est un combattant dans la prière. En tout temps, le peuple de Dieu a besoin d'intercesseurs de cette trempe. La prière était une affaire sérieuse pour Épaphras. Est-ce que c'est sérieux pour nous autres? Il y a des fidèles dans les églises qui, en combattant dans la prière, remportent des victoires dont vous n'avez pas idée. Mettons donc la prière en haut de la liste. Prions les promesses de Dieu. Prions les promesses de Dieu pour plaider devant Dieu. Ça implique que nous nous souvenions de ce que les autres vivent pour que nous puissions apporter leurs besoins au trône de la grâce. Quand Paul écrit au verset 18, « Souvenez-vous de mes chaînes », il évoque son besoin de prière ardente en sa faveur de la part du peuple de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous rappelle, Hébreux 13, « Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux. » Qu'est-ce que Épaphras demandait dans ses prières? Sans doute beaucoup de choses, mais nous avons ici un petit aperçu au verset 12. « Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. » Excusez ma version, c'est pas la vôtre. La prière d'Épaphras pour les Colossiens devait être notre prière constante les uns pour les autres. Seigneur, fais que parfait et pleinement convaincu de ta volonté, nous tenions ferme. Quelle belle prière importante. Quand quelqu'un prie pour moi pour que je tienne ferme, pleinement convaincu de la volonté de Dieu, c'est une des meilleures prières qu'il puisse faire. De nos jours, on parle beaucoup de personnes qu'on appelle des influenceurs. Ce mot influenceur n'existait pas il y a 10 ans. C'est un mot qui provient de l'emploi de l'Internet. Un influenceur, c'est une personne qui, par son statut, sa position, son exposition médiatique,
est capable d'influencer les habitudes de beaucoup de personnes. Il est influenceur. Les influenceurs travaillent majoritairement sur les réseaux sociaux en influençant de nombreux abonnés. Dans l'Église, le terme n'était pas connu pour Paul. Une des meilleures manières d'être un influenceur, c'est de prier le Dieu vivant pour qu'il agisse puissamment dans la vie des autres. Une des meilleures manières, sinon la meilleure manière d'influencer les gens, c'est d'intercéder pour eux auprès du Dieu puissant, à la suite du grand intercesseur hors Père qu'est le Christ Jésus, qui est toujours vivant et qui intercède toujours pour nous, dit la Bible. Nous l'avons lu tantôt dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Ce passage nous enseigne que les héros dans l'ombre ont leur importance. Ils jouent un rôle clé dans le grand plan divin du salut. L'apôtre Paul n'aurait pas pu faire grand-chose sans ses précieux collaborateurs. Sachons que le témoignage fidèle de ceux qui servent Dieu ne passe pas inaperçu aux yeux du Seigneur. Voici la parole de Dieu pour vous qui faites peut-être partie des héros dans l'ombre. Je la prends de l'Épître aux Hébreux, chapitre 6. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom, par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. À l'aide de notre texte de ce matin, nous avons fait un survol de quelques éléments importants pour le travail dans le royaume de Dieu. Nous sommes au service du Seigneur, nous sommes appelés à être fidèles dans notre service, nous sommes des compagnons dans le service de Dieu. Nous faisons tout pour favoriser la bonne communication entre nous. Nous consolons et réconfortons les cœurs les uns des autres. Nous nous faisons bon accueil. Nous combattons les uns pour les autres dans la prière. J'ajouterai juste quelque chose que l'apôtre Paul n'a pas écrit. Je dirais que c'est une assemblée d'église ici. Et les assemblées, on aura une assemblée générale tantôt, c'est pour faire sortir de l'ombre tout ce que nous venons de lire. Tout le service qui se fait dans l'Église, qu'on le dise comme l'apôtre Paul l'écrit dans sa lettre. Que les héros dans l'ombre soient célébrés dans cette assemblée d'Église, particulièrement ceux qui veulent aider les autres à servir. Dans son grand amour, Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous ne travaillons plus pour un petit royaume imaginaire, c'est fini ça. Petit royaume dans le sens de ma profession, ma famille, ma région, mon entreprise. Nous travaillons pour le royaume de Dieu, c'est notre vocation et notre joie. Avec tout ce beau monde dont Paul parle dans les versets que nous avons vus ce matin, nous savons le roi des rois qui règne au siècle des siècles. Son royaume est inébranlable. Notre grand roi a dit, « Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Évangile de Jean, chapitre 14. Et l'Église répond, « Viens, Seigneur Jésus. » Amen.